Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief. Paris Saint-Germain en avant Guingamp, score final 2-2. Heureusement les gars qu'on finit ce match sur un match nul. Mais pour être franc, très honnêtement les gars, les Guingampais méritaient de remporter ce match. Revenons sur la compo parisienne, le 4-3-3, Areola dans les cages, Alves latéral droit, Kurzawa latéral gauche, la charnière centrale, Kipembe associé à Silva, Mota en sentinelle, nos deux relayeurs, Lo Celso, Draxler, Cavani en neuf, Di Maria ailier gauche, Mbappé ailier droit. Une première mi-temps l'équipe fantomatique de la part de nos joueurs parisiens. Des Parisiens qui se sont conduits comme des touristes. Des Parisiens qui sont venus avec des claquettes à la place des crampons. Des Parisiens qui n'ont proposé aucun jeu dans cette première mi-temps. Beaucoup de duels perdus au milieu de terrain, les gars. Ça, c'est inadmissible. Alors, je veux bien qu'on soit champion. Il n'y a pas de problème. Je veux bien que nos joueurs se préservent pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas de souci, les gars. Mais avant tout, nos joueurs sont des professionnels. Nos joueurs sont payés pour jouer au football. Les joueurs sont payés pour nous procurer du plaisir. Il y a des gens qui se déplacent au Parc des Princes. Il y a des gens qui sont abonnés. Il y a des gens qui payent cher pour venir voir leur équipe, pour venir voir du beau jeu. Et c'est comme ça que nos joueurs nous remercient. Alors déjà, durant ces dernières semaines, ces derniers jours, nos propres joueurs nous manquent de respect à travers les réseaux sociaux ou à travers des interviews. Et ce soir, il nous manque aussi du respect sur le rectangle vert, les gars. Mais où va-t-on très honnêtement, où va-t-on, les gars? Donc, si j'ai une chose à dire à nos joueurs, il faut rester professionnel jusqu'à la fin de la saison. Comme je viens de le dire, on est champion, il n'y a pas de problème. Même si on perd, match nul, on gagne, voilà, on est champion. Mais pour moi, il y a encore des records à aller chercher, des records à aller battre. Je veux bien que pour certains joueurs ou même pour certains supporters, les records, c'est pas important, c'est que du vent. Mais en tout cas, pour moi, les gars, les records, c'est important. Et pour moi, les records, ça contribue à faire progresser et à faire grandir le club. Donc, comme je l'ai dit, l'équipe, une première mi-temps totalement laborieuse de la part de notre équipe. Et en plus de ça, on se prend un but, les gars, juste avant la mi-temps. Corner pour les Guingampais, corner repoussé de la tête par Cavani. Et cette reprise, ce magnifique bijou de Blas. Barre rentrante 1-0 plutôt 0-1 pour les Guingampais à la pause. Retour des vestiaires, les gars, seconde période. Je me suis dit, les Parisiens, on va être piqués dans notre orgueil. On va se réveiller, tu vois. En seconde période, on va proposer du jeu. Je vois des Parisiens revenir avec leurs serviettes de plage, toujours avec des claquettes à la place des crampons. Les gars, je comprends rien. C'est un manque total de respect, les gars. Je vais un peu me calmer, les gars, parce que quand je repense à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers jours, Alves avec ses déclarations, Neymar qui nous prend pour des cons, le mec, il danse, il fait du vélo, il se déplace dans les pokers, le mec qui vient même pas pour match de Monaco, tu te demandes le mec s'il se fout pas de notre gueule, tu vois, et Meunier c'est pareil, Meunier qui fait des likes sur les tifos des Marseillais. On va pas revenir sur ça, les gars, mais t'as vu, quand tu repenses à ça, et quand tu repenses au match de ce soir, où tu vois des joueurs parisiens qui en ont clairement rien à foutre, je me demande au bout d'un moment où il est le respect pour le club, où il est le respect pour les supporters. Et à juste titre, les gars, ce que je voulais aussi surligner avant de reprendre la deuxième période, c'est la banderole qu'ont déployé le collectif ultra, les gars. Respectez l'institution PSG ou cassez-vous. Et ça, les gars, un grand respect pour les ultras, car les gars, ça, c'est la réalité. Le joueur qui ne respecte pas l'institution, le joueur qui ne respecte pas le club, c'est simple, peu importe lequel, il prend ses valises et il se casse. Point barre. Revenons sur la seconde période, les gars. Donc, une seconde période qui commence comme la première. Des joueurs parisiens totalement absents. Des joueurs parisiens qui n'ont aucune envie. Et Guingamp avec Jimmy Briand qui double la mise 0-2 pour les Guingampais. Et là, je commence à me poser des questions, tu vois. Je commence à me dire déjà 1-0, 0-1, nos joueurs ne se réveillent pas. 0-2, c'est bon. Là, on se fait enterrer, tu vois. On se fait enterrer. Et pour la première fois de la saison, on va faire une défaite au Parc des Princes. Je vous rappelle qu'avant ce match, les gars, au Parc des Princes, depuis le début de la saison, c'est 17 matchs pour 17 victoires. Il n'y a pas de match nul, il n'y a pas de défaite au Parc des Princes. Au Parc des Princes, on est des guerriers. Au Parc des Princes, on est des monstres. Au Parc des Princes, c'est que les victoires qui comptent. Mais là, non, les gars. Tu
vois, là, je me suis quand même dit, tu vois, nos joueurs, au bout d'un moment, ils vont se réveiller ou ils vont continuer à dormir. 76e minute, les gars, juste avant un fait de jeu, but refusé pour Kylian Mbappé. Pourtant, on voit bien au ralenti que Mbappé n'était pas hors jeu. Donc, les gars, il y a une justice, hein, dans le sens où, à la 76e minute, Lo Celso est fauché, mais on le voit bien qu'il est fauché en dehors de la surface. Lo Celso tombe dans la surface et un penalty généreux accordé au Paris Saint-Germain, un penalty transformé par Monsieur Cavani, hein, le seul Parisien qui mouille le maillot, le seul Parisien qui a l'amour de ce logo, qui a l'amour, les gars, de ce club, un Monsieur Edinson Cavani. Et à la 82e minute, les gars, donc juste après ce but, tu vois, on a senti que les Parisiens se sont réveillés. Tu vois ce que je veux dire? 82e minute, les gars, une action magnifique. Centre de Thomas Meunier, tête plongeante de Cavani, les gars, 2-2. Et Cavani, ce soir, les gars, devient le meilleur buteur parisien en Ligue 1 avec 115 buts. Et il dépasse Zlatan Ibrahimovic. Donc, les gars, revenons aussi sur les sifflets, hein, de Thomas Meunier, à l'entrée de Thomas Meunier. Moi, les sifflets, l'équipe, c'est une chose que je ne cautionne pas. Un sifflet, un joueur, c'est cracher sur nos couleurs. Ça, les gars, on est tous d'accord. Après, Thomas Meunier, j'ai envie de vous dire que les sifflets, il les a aussi cherchés. Hein, je ne vais pas revenir sur cette affaire, mais un joueur parisien, pour moi, ne doit pas liker les tifos du club rival. Donc, les sifflets, pour moi, Meunier, hein, les a bien cherchés. Il y a même une différence entre les sifflets qu'il y avait eu contre Neymar, parce qu'il avait tiré le penalty à la place de Cavani. Ça, c'est n'importe quoi. Hein, tu ne siffles pas un joueur pour ça, surtout dans ce match-là, Neymar. Il t'avait mis au moins 3 ou 4 buts, tu vois. Mais là, les sifflets sur Meunier, c'est une affaire différente. Même si je cautionne pas, les gars, comme je viens de le dire, les sifflets sur un joueur parisien, là, je peux comprendre, hein, que le Parc des Princes a été énervé, hein, par rapport à Thomas Meunier. Bref, sur l'affaire Meunier, les gars, je ferme la parenthèse et je vais finir sur ça. Je suis ni satisfait, les gars, ni... voilà, t'as vu, c'est pas une victoire, c'est un match nul. C'est mieux qu'une défaite, tu me diras, tu vois. Mais bon, ça change rien. Voilà, au classement, les gars, on est toujours premier. Moi, ça me fait un peu chier. Hein, ça me fait un peu chier dans le sens où moi, j'aimerais que ces records, on aille les battre, on aille les chercher. Tu vois, voilà. Moi, en tout cas, ça me ferait plaisir. Enfin, bref, les gars, il nous reste quoi? Après ce match de ce soir, il doit nous rester, si je ne me trompe pas, 4 journées de championnat. On va jouer contre Amiens. Hein, le week-end prochain, ça sera contre Amiens. Amiens qui a tenu Monaco en échec 0-0. Donc voilà, même si on est champion, les gars, déplaçons-nous à Amiens et conduisons-nous, les gars, en tant que professionnels. Sur ce, l'équipe, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une très bonne journée pour demain, une très bonne semaine à ceux qui vont travailler. Et nous, on se retrouvera dans la semaine pour l'avant-match. Et le prochain match, ça sera vendredi prochain. Sur ce, l'équipe, bisous à tous et prenez soin de vous. Ciao, ciao.